Nous avons créé en fait le SNRA il y a 2 ans et nous considérons aujourd'hui que pour atteindre nos objectifs, d'obtenir une législation à la fois plus favorable et plus claire sur la résidence-service, nous avons besoin de nous adosser en fait à une organisation structurée qui va nous permettre en fait d'avancer. Donc on a déjà avancé depuis 2-3 ans sur un certain nombre de sujets, sur la mise en place d'un label, on a fait des groupes de travail sur la déontologie, sur le service à la personne dans les résidences. Mais nous pensons qu'avec la FSP, nous devrions progresser plus rapidement. Ce qui nous rapproche de la fédération des services à la personne, c'est qu'en fait ce que nous vendons à nos résidents, ce que nous offrons à nos résidents, c'est à la fois un nouveau domicile qui est adapté à leurs nouveaux besoins liés au fait qu'ils deviennent âgés et qu'ils ont vieilli, mais aussi nous répondons à des besoins de service à la personne. Bon. Et donc là, nous sommes dans les mêmes métiers que ceux de la fédération. Et puis on a une problématique propre, on gère des immeubles et donc on se trouve confronté à des problèmes spécifiques qui sont des problèmes par exemple de sécurité de ces immeubles, des problèmes par exemple de plafonnement des loyers lorsqu'on parle de la loi Allure qui est actuellement votée par le Parlement. Voilà, donc on partage des soucis communs, par exemple sur l'évolution des taux de TVA, et puis on a des sujets spécifiques, ce qui explique pourquoi en fait on maintient en fait le syndicat, le SNRA, qui va gérer les problèmes spécifiques liés aux résidences-services, et par contre on s'agrège à la fédération pour bénéficier en fait de son savoir-faire en matière de service à la personne. Il faut savoir que nous avons déjà comme adhérents un certain nombre d'entreprises qui sont membres de notre fédération ou de nos syndicats. Avoir aujourd'hui non plus des entreprises membres en direct, mais avoir leur syndicat membre, c'est juste une continuité naturelle. On se félicite également par ailleurs de la convergence de nos préoccupations. Dans une résidence de service, vous avez une partie logement et vous avez également une partie service. Et bien la partie service, c'est celle qui est exercée par l'ensemble des métiers, des entreprises, de nos activités, de nos entreprises membres du CESP et de la FESP. Donc c'est un partenariat tout à fait naturel et que nous espérons et que nous pensons bénéfique pour chacun d'entre nous. L'instabilité réglementaire est d'abord nuisible pour le consommateur et donc pour les opérateurs. Si on nous change les règles du jeu, ça veut dire que nos services deviennent moins accessibles. Donc ça remet en cause les modèles économiques des opérateurs. Nous avons beaucoup souffert du changement de réglementation sur la TVA, qui est passé de 5 à 7 à 10% et pendant certaines activités à 19, au taux normal à 19%. C'est juste absolument invraisemblable avec la violence et la rapidité avec laquelle ce phénomène s'est produit. Nous avons connu également, en termes de problèmes communs, la suppression du forfait, qui pour certains opérateurs mandataires contribue à renchérir le coût. Donc tout ceci rend plus généralement nos métiers plus difficilement accessibles, nos métiers de service traditionnels au niveau des métiers de la FESP, mais également les métiers traditionnels, également des résidents de service qui s'appuient sur ces métiers-là. Donc nos préoccupations sont les mêmes.